Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'akoum Nabil Sarraf, formateur spécialiste en gestion et finance de l'entreprise. Bienvenue dans cette séance de formation dans le cadre des concepts de base de la comptabilité générale sous le thème la codification des comptes du plan comptable marocain. La codification des comptes. Le plan comptable marocain se caractérise par le mode de codification chiffré pour le classement des comptes. Le numéro ou le code et l'intitulé du compte permettent l'identification de l'opération en comptabilité. À titre d'exemple, le compte 3421 clients et le compte 4411 fournisseurs. Donc, le plan comptable marocain utilise des intitulés avec des codes pour identifier les comptes à exploiter par l'entreprise et avec lesquels cette dernière peut enregistrer les différentes opérations traitées. Chaque compte comporte au moins 4 chiffres. Le premier chiffre pour identifier la masse ou la classe, le deuxième chiffre pour identifier la rubrique, le troisième chiffre pour identifier le poste, le quatrième chiffre pour identifier le compte principal. Et parfois, on trouve le cinquième chiffre pour identifier le sous-compte ou compte divisionnaire. Prenons l'exemple suivant. Subdivision de la masse de compte bâtiment du plan comptable marocain. Qui est déjà codé par les chiffres 23 211 bâtiments industriels, dont le premier chiffre correspond à la masse de actifs immobilisés. Le deuxième chiffre correspond à la rubrique 23, immobilisation corporelle. Troisième chiffre correspond au poste 232, construction. Le quatrième chiffre correspond au compte 2321, bâtiment. Et le cinquième chiffre correspond au sous-compte ou compte divisionnaire 23 211, bâtiment industriel. Interprétation de certains chiffres. À titre d'information, certains chiffres dans le plan comptable marocain contiennent des interprétations qui doivent être maîtrisées par le comptable, à savoir le 4 à la deuxième position dans les classes 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire les classes du bilan ou de la situation qui reflètent le patrimoine de l'entreprise, indique soit un compte créance, soit un compte dette. On désigne par les créances qu'on a chez nos clients, et on désigne par les dettes ce qu'on doit à nos fournisseurs, exemple, le compte 3421 clients et le compte 1481 emprunt auprès des établissements de crédit. Le 7 à la deuxième position dans les classes 1, 2, 3 et 4 indique un compte qui concerne les écarts de conversion. Ces écarts se trouvent chez les entreprises qui traitent des opérations à l'étranger avec des clients et fournisseurs étrangers suite à des opérations labellées en devises étrangères. À titre d'exemple, le compte 2710, diminution des créances immobilisées, et le compte 3702, augmentation des dettes circulantes. Le 8 à la deuxième position dans la classe 2, compte d'amortissement. À titre d'exemple, le compte 2834, amortissement du matériel de transport. Le 8 à la troisième ou à la quatrième position, à l'exception des postes 118, indique un compte issu d'un poste ou compte intitulé autre ou un synonyme comme divers. À titre d'exemple, le poste 148, autre dette de financement,
et le compte 1518, autres provisions pour risque. Donc, lorsqu'on trouve le 8 à la troisième ou à la quatrième position, l'intitulé du compte est commencé par autre ou un synonyme comme divers. Le 8 à la quatrième position dans les classes 6 et 7, c'est-à-dire les classes des produits et des charges, indique un compte concernant les exercices antérieurs. À titre d'exemple, le compte 6168, impôts et taxes des exercices antérieurs. Le 9 à la 12e position, compte de provision, exemple le compte 3911, provision pour dépréciation des marchandises. Le 9 à la 4e position indique un compte utilisé en sens contraire d'un ou d'autres comptes du même niveau. À titre d'exemple, le compte 6119, rabais remise et ristourne obtenus sur achat de marchandises. En principe, les rabais remises et ristournes obtenus constituent des produits pour l'entreprise à comptabiliser dans le compte de produits 6119 qui est déjà classé parmi les comptes de charge. De la même manière, on a le compte 7119, rabais remise et ristourne accordés par l'entreprise. Donc, en principe, les rabais remises et ristournes accordés constituent des charges à comptabiliser dans le compte de charge 7119 qui est classé parmi les comptes de produits. Donc, récapitulons, lorsqu'on trouve le 9 à la 4e position, le compte joue inversement. Le 1 à la 2e position dans les classes 6 et 7 indique compte d'exploitation, se rattachant à l'activité d'exploitation qui correspond à l'activité normale et à l'objet social de l'entreprise. À titre d'exemple, le compte 6111, achat de marchandises groupe A. Le 3 à la 2e position dans les classes 6 et 7 indique compte financier, se rattachant à l'activité financière de l'entreprise. À titre d'exemple, le compte 6331, gain de change propre à l'exercice. Le 5 à la 12e position dans les classes 6 et 7 indique compte non courant, se rattachant à l'activité non courante ou exceptionnelle de l'entreprise. À titre d'exemple, le compte 6561, subvention accordée de l'exercice. De ce fait, on a terminé cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. N'oubliez pas de s'abonner pour recevoir les nouvelles vidéos et à bientôt.